Donc là on est, je ne sais plus quel jour, on est jeudi matin, il est 8h et là je repars du dépôt. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis rentré chez moi cette nuit. Parce que moi je suis arrivé au dépôt, il était 18h hier. Et puis je dois pas vider avant 11h chez mon client. Je suis à 2h15 quoi. 2h30, allez 2h20. Donc je vais y aller un peu en avance, mais ça ne sert à rien de toute façon d'y aller trop tôt parce que où j'ai chargé en fait, il y a des mecs qui le font régulièrement, ils m'ont dit de toute façon il faut être à l'heure au rendez-vous sinon ils ne te prennent pas. Donc si tu arrives en avance, il me dit peut-être qu'ils peuvent te prendre mais à 5-10 minutes. Mais il me dit si tu arrives en retard c'est mort par contre. Donc voilà. Et puis bah voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. Ça fait du bien de rentrer en semaine chez soi. Et puis comme je vous ai toujours dit, hein, là j'ai fait, je suis rentré parce que j'ai fait, je ferme le portail, parce que j'ai fait 13h30 de coupure chez moi quoi. Je crois, ouais si c'est ça. Donc ouais, bah là ça vaut le coup de rentrer. Juste que le portail se ferme bien. C'est bon. Donc ouais, je dis là ça vaut le coup de rentrer et ça fait du bien quoi. Et du coup j'ai pu aller chercher mes filles chez la nounou. J'en ai profité en fait. Que de rentrer pour se coucher et puis repartir. Et puis voilà, donc là bah, je suis en route pour Saint-Vulbas. De toute façon hier j'aurais pas pu y aller je pense. Donc j'aurais coupé à Mâcon, donc ça m'a avancé d'une heure. Ma soeur m'a dit tu sais quoi, bah rentre chez toi et puis on verra ça demain. Alors je lui ai demandé quand même qu'est-ce que je faisais demain, aujourd'hui quoi. Mais il savait pas. Donc elle m'a dit oh c'est pas grave, je verrai. On s'arrangera. Donc bah moi j'écoute le chef. Hein. Ça fait bizarre de dire le chef. Bon, allez. Donc là on est, je suis perdu jeudi, donc il est 15h, donc je suis arrivé chez mon client, j'ai vidé ce matin, j'avais rendez-vous à 11h, donc je suis arrivé c'était 10h30 et le client m'a pris de suite. Donc voilà, donc je suis ressorti de chez le client, c'était 11h30 et là normalement je devais recharger un voyage pour Le Mans, sauf que Vincent a eu un petit... Wow, vous avez chuté, ça faisait très longtemps. Sauf que Vincent a eu un problème avec un autre chauffeur, enfin bref. Et du coup, je devais, à la base, moi je devais recharger pour aller au Mans, pas au Mans, à Nantes. Et du coup, je vais plus à Nantes. Et après, donc je vais reprendre la remorque du gars qui arrête ce soir. Et donc, c'est un peu le bordel en fait. Je sais même pas à quelle heure, qu'est-ce que je vais faire exactement. Là il est 15h, donc Vincent m'a fait attendre, alors attends, après je chargeais pour aller à Nantes, après je chargeais plus pour aller à Nantes, après je chargeais pour rentrer au dépôt, et puis bah là il m'annonce bah, commence de redescendre, au dépôt, à Mâcon déjà, et puis une fois à Mâcon appelle-moi voir si j'ai trouvé quelque chose pour que tu ramènes au dépôt. Donc à mon avis je vais récupérer la remorque du gars qui finit ce soir.
et je vais aller la vider demain. Apparemment, c'est ce que j'ai compris, hein, je sais pas. On verra bien. Mais bon voilà quoi, donc là je suis parti pour faire du régional, du régional, oui si du régional. Donc aujourd'hui jeudi et demain vendredi. D'un côté ça m'arrange parce que je serai toujours dans le coin, mais de l'autre ça fait chier parce qu'il fait un temps de merde et puis je vais me taper je sais pas combien de livraisons avec des ramasses, des croches, raccroches et tout quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous reprendrai plus tard, je vous expliquerai tout à l'heure parce que j'en saurai plus quand je serai à Mâcon apparemment. On m'a dit rappelle-moi quand tu arrives à Mâcon, tu auras peut-être une ramasse à faire là-bas ou alors tu redescendras au dépôt. Et vu que Vincent est pas très content, je vais pas plus discuter que ça. Je dis oui, ok, allez, à tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça c'est les joies de. Ça c'est comme je dis tout le temps, c'est des problèmes de patron ça. Voilà. Et ça, tant que t'as pas été patron, tu peux pas le connaître. Hein. Moi je suis passé par là. Et entre les gens qui viennent pas travailler, les gens qui disent si je viens travailler et puis qui viennent pas au dernier moment, les gens qui mettent. Moi j'avais une employée, elle a travaillé chez moi pendant 2 ans, sur 2 ans. Non, elle a travaillé même plus que ça, elle a travaillé 28 mois. Et sur 28 mois, elle m'a fait 24 mois d'arrêt maladie. Une fois pour dépression, une fois parce qu'elle était enceinte, une fois parce qu'elle avait le baby blues, parce que baby blues quand t'accouches, voilà, ça arrive. Après, elle est revenue travailler 2 jours, elle s'est fait mal au dos, après elle est retombée enceinte, et après elle m'a refait un baby blues. Voilà. Donc ça, c'est ce que je disais à Vincent, c'est des problèmes. Puis tout ce qui va avec, hein, tout ce qui est. Moi, je peux vous parler. Moi, j'avais un bar-restaurant, donc forcément, bar-restaurant PMU. Hein. Donc il y avait énormément de liquidités, forcément. Le PMU à l'époque, on n'avait pas le droit de payer le PMU par carte. Maintenant, on a le droit de le payer en carte bleue. Donc il y avait énormément de liquidités. Moi, il y a un jour, j'ai un serveur qui est parti avec la caisse du PMU. Et forcément, quand il y avait ce qu'il fallait dedans, quoi. Donc c'est pour ça. On a un peu dévié du sujet de la route, mais ça en fait partie aussi. Hein. Tout ça pour dire que des fois, on me dit les patrons, c'est tous des cons, mais moi, pour avoir été à leur place, donc moi j'ai été élevé, mes parents étaient patrons mes parents, ils avaient jusqu'à 7 entreprises en même temps. Et ils avaient une cinquantaine d'employés en gros. Donc moi j'étais élevé là-dedans, hein, donc je connais très bien le milieu. Et il y a des fois, faut se mettre assis à leur place, quoi. Je suis d'accord qu'il y a des patrons qui sont pas terribles, mais il n'y a pas que des patrons qui sont pas terribles. Hein. Et puis voilà, donc pour le coup là, le baiser c'est Vincent. Le deuxième baiser, ça va être moi parce que je vais faire de la merde. Et en plus il fait attendre chier. Donc voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc là on est toujours jeudi et en fait je suis à Mâcon parce que je dois récupérer un frigo pour un collègue à moi qui ne veut pas descendre à Lyon, sauf que vient de tomber un arrêté préfectoral comme quoi il bloque les camions. Les camions sont interdits sur l'axe Mâcon-Lyon, interdiction de circuler au plus de 7,5 tonnes. Donc forcément c'est la merde, mais de toute façon moi de toute façon il faut que j'attende que ma coupure soit finie, puis il faut que j'attende que mon collègue arrive. Donc mon collègue va arriver vers 4-5 heures du matin je pense. Donc voilà, ça me casse les couilles. Toujours de la merde, toujours une merde, il n'y a jamais rien qui va. De pire en pire ce boulot. Il n'y a même pas de neige, on bloque les camions. Ça devient Enfin bref, on va encore dire que genre allez. Donc là il est 8 heures du matin, je viens de récupérer le frigo à Mâcon. Je viens pas de le récupérer en fait. Il est arrivé pour faire le relais à 3 heures du matin, sauf que l'autoroute était fermée, donc je pouvais pas descendre à Lyon.
Et là ils viennent de rouvrir l'autoroute, donc du coup bah, je suis parti quoi, mais bon ça va être le bordel, c'est tout bouché. Pour la petite histoire, ils ferment l'autoroute à Mâcon parce qu'il y a trop de neige, mais il n'y a pas eu un pet de neige cette nuit quoi. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je suis debout depuis 3 h du matin. Et je sais pas pourquoi j'y ai senti à 3 h du matin, je dis ah je vais pas décrocher tout de suite. Je vais attendre un peu, voir ce que ça dit. Bah, heureusement, parce que sinon, voilà, donc du coup, sinon j'aurais 5 heures d'amplitude de bouffée quoi. Bon c'est pas bien, normalement on n'a pas le droit de faire ça, mais c'est comme ça. Allez maintenant, bah go, Mion c'est Fézin, non, si c'est Fézin là-bas. J'hésite tout le temps entre Fézin et Fézin. Donc 2 clients. Et puis voilà. Donc vous remarquerez qu'à tous les coups je prends un frigo, ça se passe toujours bien moi. Mais bon c'est comme ça, voilà. Personne n'y peut rien. On va aller vider ça vite et puis on va vite rentrer à la maison et puis ça ira bien. Du moins j'espère. Allez, ce n'est pas parce que ouais, donc je voulais revenir sur le blocage. En fait on était bloqué pour rien quoi, parce que bah, apparemment sur Lyon il neigeait pas mal, mais ils ont bloqué vachement en préventif quoi. Mais bon voilà, comme je suis hier quand je montais de Lyon, c'était 17 h, ils étaient déjà en train de bloquer et là ils ont lâché qu'à 8 h ce matin quand même. Alors que non, on est quand même capable de rouler sur la neige quoi, mais bon je sais pas, j'arrive pas à comprendre quoi. C'est de pire en pire, de toute façon dès qu'il tombe un grain de neige, un flacon non plus, un flocon de neige, et bah ça y est, c'est la cata, on bloque tous les camions, hop, on les interdit. Après moi perso j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon kiff de rouler sur la neige, mais voilà ça roule quoi, faut arrêter d'être con aussi quoi. Puis maintenant là bah, ils viennent de relâcher tout le monde est autorisé, donc ça va être un bordel à Lyon. Ça va être un sacré bordel. Hein. Puis là ils sont tous comme des cinglés, donc mais bon c'est comme ça, on changera pas, le principal c'est d'aller vider, de recharger et de rentrer à la maison. Ça ira bien pour une petite semaine de 4 jours. Et puis voilà, allez.
Donc là il est 12h47, je repars de chez mon premier client, je suis arrivé, c'était à peine 10h. Et en fait, eh ben, vu que tout le monde arrivait en même temps et puis qu'il fallait que c'était vite dans le sens qu'il devait, quoi, donc voilà. Donc là il est 12h47, je repars de mon premier client. Et je vais au deuxième, je suis à 10 km, donc ça va aller vite fait. Bon voilà quoi. Après de toute façon il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Eux ils pouvaient même pas nous vider parce que le problème c'est que leur camion à eux n'était pas vide, donc ils n'ont pas pu recharger, donc leur quai était plein, c'est un bordel fini quoi. Et puis là je vais au deuxième là. Je vais y être dans pas longtemps. Et je vais au deuxième. Et j'ai rechargé un lot où j'ai vidé au premier, en fait j'ai rechargé des palettes pour emmener au deuxième. Donc ça c'est pareil, personne n'était au courant, donc il a fallu que j'appelle Vincent, qui se rappelle, qui rappelle, qui se rappelle et puis qui me rappelle. Et puis donc du coup j'ai appris des palettes pour... après on s'en fout, ça va au même endroit, mais bon c'est le principe quoi. C'est le principe de dire les choses et puis de faire les choses comme il faut. Et puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Donc là je viens de vider mon deuxième client et je suis arrivé, c'était 12h30 et je suis là, il est 13h30, je repars. Donc ça a bien été hein, franchement. Après voilà, un frigo c'est comme on dit toujours, c'est différent quoi. Le truc qui choque c'est déjà, qui choque oui et non, mais parce que déjà moi je dis bonjour à tout le monde, mais c'est que tout le monde se dit bonjour en frigo par rapport au bâché. Et voilà quoi. Puis là je vais recharger, j'ai rendez-vous pour charger à 14h30 et je vais y être à 14h, donc ça va être vite vu. Donc voilà, après 14h30, après retour au dépôt, je charge le frigo mais c'est pas pour moi. Donc moi je sais même pas pour où je suis chargé pour lundi, donc ça sera la surprise, on verra ça tout à l'heure. Là le but c'était déjà de vider, recharger et rentrer surtout. Voilà, et puis je vous reprends tout à l'heure. Sur auchan-agi.fr. Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga. Oh, quand même sur le mur qui en a un peu tombé quoi. Il y a un bon 10 cm hein. En fait ce qui a sauvé c'est que ça n'a pas gelé, puis c'est qu'il n'y a plus dessus quoi, parce que sinon ça aurait été un sacré merdier hein. Donc là on est vendredi, bah oui je suis con, on est toujours vendredi, ça c'est sûr. Je viens de charger chez mon client, je rigole tout seul. Je viens de charger chez mon client et là je retourne au dépôt, donc je suis à pas 2 heures, 1h45 si tout va bien, non, ah non peut-être plus. Ouais enfin bref quoi, je suis pas rentré tard, matin. En même temps je suis parti tôt, ouais c'est un peu compliqué quoi. Donc là j'ai bien chargé, incomplet, c'est pas pour moi, c'est pour la fouine. Et maintenant direction le dépôt et je vais récupérer,
Ma remorque a été chargée, après je sais pas pour où, je sais pas si elle va être au dépôt quand je vais la récupérer, quand je vais rentrer. Donc ça se trouve je raccrocherai lundi, ou alors Vincent raccrochera dans le week-end, j'en sais rien encore pour le moment. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà, allez, à tout à l'heure. Là je suis chez XPO Logistique. Et vous savez, les caisses c'est toujours un peu chaud chez XPO. Et bien le mec il vient de reculer dans la remorque d'à côté. Et comme si de rien n'était, bon bah je ravance, patati patata. Et il en a rien à foutre. Alors c'est pour ça, quand on me dit bah décroche ta remorque chez XPO et puis tu la reprendras demain matin. Ben, non, non. Parce que là le mec il en a rien à carrer. Heureusement, c'est pas heureusement. C'est une XPO qui l'a touché. Mais ça aurait été un frigo, n'importe quoi, c'était pareil. Donc c'est pour ça que j'aime pas décrocher la nuit chez eux. Après ça peut arriver à tout le monde, mais le problème c'est si t'es pas là, ben t'y vois pas, si t'y vois pas, pas de constat, et ça se répare pas. Donc c'est pour ça que j'aime pas décrocher mes remorques. Puis là en plus c'est même pas ma remorque. Donc c'est toujours, quand c'est comme ça, c'est toujours le jour où c'est pas la tienne, ou faudrait pas, ben que ça arrive quoi. Donc c'est pour ça. Allez. Donc là on est vendredi soir, je viens de rentrer, non je suis rentré depuis un petit moment au dépôt, j'ai récupéré ma remorque et puis bah voilà, là je vide mes affaires et puis c'est le week-end. Et puis voilà, donc j'ai fait 2050 km cette semaine, donc une petite semaine parce qu'il y avait un jour de moins et en plus je me suis fait bien emmerder quoi, donc voilà. Et puis quand il y a d'autres pas grand chose, et bien à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager, liker, commenter et de vous abonner. Allez, bye!